Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement sous le capot de Google Cloud Platform. Oubliez les discours marketing, on va explorer ensemble la véritable architecture de référence. C'est un peu notre plan d'ensemble, de la toute première brique d'infrastructure jusqu'à la maîtrise des données à l'échelle du pétaoctet. Bref, l'objectif, c'est de rendre ces concepts informatiques massifs super clairs et surtout actionnables. Alors, au programme, on fait un rappel rapide sur le paradigme du cloud, on décortique l'ADN unique de Google Cloud, on passe en revue les solutions de calcul, on s'attaque à leur architecture réseau mondiale et on termine en beauté avec l'analyse de données à grande échelle. Bon, pour vraiment capter l'ampleur de l'informatique moderne, il faut prendre un peu de recul. Vous vous rendez compte à quel point Internet a tout changé? Comme le dit très justement cette citation tirée de nos sources, le web a littéralement fait sauter les barrières et a rendu la connaissance accessible à tous. En fait, le cloud computing, ce n'est ni plus ni moins que l'évolution naturelle de ça, une puissance de calcul colossale, disponible à la demande pour résoudre des problèmes toujours plus dingues. Allez, on attaque la première partie. Le modèle du cloud et surtout cette fameuse notion de responsabilité partagée. C'est là qu'on touche à la différence fondamentale entre la vieille école et le cloud. Historiquement, avoir son propre centre de données, c'était comme être propriétaire d'un immeuble entier. Vous deviez tout gérer, la plomberie, l'électricité, la sécurité à l'entrée, bref, un cauchemar logistique. Le cloud, c'est le passage à l'hôtel. Le fournisseur s'occupe de l'entretien du bâtiment et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre business. Plus on va vers la droite de ce modèle, plus on délègue. Prenons la base, l'infrastructure as a service, ou IaaA. Pour garder notre analogie de l'hôtel, là vous louez la chambre, mais elle est vide. Le fournisseur gère les murs, l'électricité et les serveurs physiques, mais vous gardez le contrôle total sur l'aménagement. C'est vous qui installez le système d'exploitation, configurez le réseau. C'est hyper flexible. Google Compute Engine, c'est exactement ça. On monte d'un étage avec le Platform as a Service, le PaaS. Ici, c'est la chambre d'hôtel avec le Room Service Intégramme. La gestion des serveurs, disparue. Les développeurs arrivent avec leur code, ils le déploient et pouf, l'infrastructure s'adapte toute seule en coulisses. Plus aucune configuration matérielle à gérer. Et enfin, le sommet de la pyramide, le Software as a Service. C'est le club de vacances all inclusive. Absolument tout, des serveurs physiques jusqu'à l'application finale que vous utilisez, est géré et sécurisé par le fournisseur. Vous vous connectez et ça marche, tout simplement. On passe à la section 2. Face aux autres titans du marché, c'est quoi exactement l'ADN de Google Cloud? Quand on pense aux géants du secteur, on a souvent le trio AWS, Azure et GCP en tête. Regardez bien ces chiffres tirés de nos sources. Oui, Amazon Web Services a une domination historique indéniable, c'est un fait. Mais ce qui est fascinant, c'est la trajectoire de Google Cloud. Une croissance explosive de 52%. Ce n'est pas juste un challenger, c'est devenu une évidence stratégique pour les entreprises. Et pourquoi un tel engouement? Parce que GCP repose sur 4 piliers imbattables. 1. La sécurité, avant tout, avec des fonctionnalités comme VPC Service Controls pour verrouiller les données. 2. L'open cloud, pour ne jamais être prisonnier d'un fournisseur, notamment grâce à des standards comme GKE pour les conteneurs. 3. Une avance phénoménale sur l'analytique et l'IA, où des outils comme Vertex AI changent la donne. Et 4. Un réseau mondial absolument colossal. Section 3. On rentre dans le dur, le calcul et les conteneurs. Si vous venez du monde Amazon, passer sur Google Cloud, c'est un peu comme devoir apprendre une nouvelle langue, non? Alors, on va faire la traduction directe. Vos vieilles instances EC2, chez Google, c'est le Google Compute Engine. Vous aimez le serverless avec AWS Lambda, l'équivalent c'est Cloud Functions. Et pour vos containers sur Fargate, vous allez adorer Cloud Run. Une fois qu'on a le vocabulaire, la transition est super naturelle. Section 4. On va parler du réseau mondial de Google. Et accrochez-vous, on va utiliser une métaphore un peu spéciale. Mais d'abord, un chiffre. L'architecture matérielle sur mesure de Google, baptisée Jupiter, délivre une bande passante totale de 1 pétabit par seconde. Oui, 1 pétabit. Pour vous donner une image claire, avec un tel tuyau, vous pourriez télécharger l'intégralité du contenu de la bibliothèque du Congrès américain en moins d'un dixième de seconde. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte, c'est littéralement la vitesse de l'éclair. Mais la question c'est comment on sécurise un monstre pareil? Oubliez le bon vieux modèle du château fort avec ses douves. Aujourd'hui, on est sur du zéro trust. Pour comprendre ça sans s'endormir sur des schémas techniques, nos sources proposent une petite expérience de pensée façon science-fiction. Imaginez vos bons vieux centres de données physiques, vos serveurs locaux, comme d'anciennes métropoles post-apocalyptiques. C'est un peu le scénario de Mad Max. Les infrastructures sur site coûtent une fortune à entretenir, elles vieillissent mal, et c'est un combat quotidien de les défendre dans un environnement devenu super hostile. À l'inverse, le cloud public,
c'est le campement ultra fortifié, géré par une superpuissance mondiale. Vous y trouvez des ressources illimitées et surtout, c'est un espace sanctuarisé où votre tribu d'ingénieurs peut migrer pour se reconstruire et innover, sans avoir à gérer les attaques de l'extérieur. Mais comment on déplace nos affaires de la vieille ville en ruine jusqu'au nouveau campement sécurisé? Certainement pas en prenant les routes publiques, c'est-à-dire l'Internet classique, bien trop dangereux. C'est là qu'interviennent des services comme le Dedicated Interconnect. C'est votre autoroute privée, à péage, lourdement surveillée, qui relie directement vos locaux au cloud. C'est ça le secret des architectures hybrides sécurisées. Dernière partie, la section 5, l'analyse de données à l'échelle du pétaoctet. Parce qu'au final, l'infrastructure, c'est bien, mais ce qui compte, c'est l'information qu'on en tire. La nature est quand même bien faite. Les scientifiques ont réalisé qu'un seul gramme d'ADN pouvait stocker 215 pétaoctets d'informations. Ça fait 215 millions de gigaoctets dans un tout petit gramme. Si on arrivait à faire ça numériquement, toutes les données mondiales tiendraient dans votre salon. Et la réponse de Google Cloud face à cet océan de données, c'est BigQuery. C'est un peu notre ADN numérique. C'est un moteur d'analyse sans serveur qui peut avaler des pétaoctets de données et vous ressortir des résultats en quelques secondes. Zéro serveur à configurer, zéro maintenance. Vous posez votre question et vous avez la réponse quasi instantanément. Alors, on récapitule. On a vu le modèle du cloud, l'ADN de Google, cette puissance de calcul folle, un réseau mondial ultra sécurisé et des outils capables de lire des pétaoctets en un claquement de doigts. Aujourd'hui, la limite, ce n'est plus le matériel. La technologie est là. La vraie question, pour nous tous maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces ressources presque infinies pour créer la prochaine grande évolution de notre société? Je vous laisse y réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.